Bienvenue sur Gabon Première. Avec nous pour l'entretien, nous recevons M. Obamdan Jean Bosco. Il est coordonnateur technique de l'enquête nationale sur l'emploi et le chômage 2024 au Gabon. M. Jean Bosco, soyez le bienvenu sur Gabon Première et dans cet entretien. Merci, M. Evaka. Bonsoir à vous également. Nous sommes là pour parler justement de l'enquête nationale sur l'emploi et le chômage 2024, lancée il y a quelques temps, déjà avec une phase test sur le terrain. Pourquoi, 14 ans plus tard, remettre les équipes sur le terrain pour cette enquête? Qu'est-ce qui justifie justement ces éléments? Bien, encore une fois, je vous remercie. Avant de répondre précisément à votre question, je vais devoir m'acquitter d'un devoir, c'est celui de remercier au nom de l'ensemble de l'équipe que je coordonne, au nom des autorités du ministère du Travail et de la lutte contre le chômage, en tête desquelles Monsieur le ministre Adrien Guémamba, remercier Gabon Télévision pour l'opportunité qu'elle nous offre de parler de l'enquête nationale sur l'emploi et le chômage, et donc d'informer la population gabonaise sur les objectifs de cette enquête, sur ce que le gouvernement y attend, comment elle va se dérouler et comment elle est organisée. Donc, pour répondre à votre question de façon plus précise, pourquoi 14 ans après, c'est maintenant qu'on repart sur le terrain? Bon, il y a des raisons diverses. Je pense que je ne vais pas m'étaler là-dessus, dont la principale a été le manque de financement. J'observe que depuis l'arrivée du CTRI, le ministre Adrien Guémamba a remis le dossier sur la table. Il a pu trouver les moyens pour réaliser cette fois-ci de façon concrète ce projet. Alors, pourquoi une enquête sur l'emploi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire une bonne politique, il faut avoir des statistiques qui sont actualisées et fiables, de sorte que les décisions qu'on va prendre soient fondées sur la réalité de ce qui est observé sur le terrain. Et donc, vous avez pu remarquer que depuis que le CTRI est aux commandes, il fait une action tout azimut pour régler la question lancinante du chômage des jeunes. Notamment à travers les postes budgétaires du côté de la fonction publique, notamment avec tout ce qui concerne l'aide aux jeunes pour les taxis, notamment ce qui concerne la mise en place d'une banque pour l'entrepreneuriat. Mais il faut bien convenir que tout ceci est fait sans avoir une vue précise de quel est l'état du marché du travail au Gabon. Et donc l'objectif est d'abord de bien comprendre quel est l'état du marché du travail au Gabon, de façon, par la suite, à mieux fonder les politiques de l'emploi pour favoriser, faire en sorte de réduire le chômage, notamment celui des jeunes. D'accord. Alors, comment va se passer cette enquête nationale? Déploiement sur l'ensemble du territoire national? Oui, déploiement sur l'ensemble du territoire national. Mais il faut dire que l'enquête se fait sur plusieurs phases. La phase sur laquelle nous allons entrer là maintenant, c'est la phase de collecte des données sur le terrain. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, on envoie nos agents sur le terrain qui vont aller dans les ménages, qui seront choisis dans le cadre de l'échantillon et qui seront interrogés sur leurs conditions d'activité, sur leur emploi pour ceux qui travaillent, sur leur situation de chômage pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais avant d'arriver à cette étape, on a fait toute une étape préparatoire qui a commencé depuis le mois de juillet. On a organisé un atelier à Lambaréné pour concevoir tous les outils de collecte, les questionnaires, les manuels, l'application informatique sur laquelle l'interview sera réalisée. Et puis ensuite, on a recruté du personnel qu'on a formé pendant 2 semaines. À l'issue de la formation, on a fait il y a 2 semaines une opération pilote, test, pour aller tester les outils de collecte et voir si les agents qu'on a recrutés ont bien appréhendé ce qu'on leur a appris pendant la formation. Alors maintenant, la phase dans laquelle on rentre,
c'est celle que communément la population connaît comme étant l'enquête, parce que là, maintenant, on va voir nos personnes opérationnelles sur le terrain. Donc, elle va durer 2 mois, novembre, décembre. À partir du mois de janvier, on va rentrer dans une nouvelle phase qui va être la phase maintenant de l'exploitation des données et donc de l'analyse des données. Et on terminerait par une phase finale qui serait celle de la publication des résultats vers le mois de mars. En gros, 9 mois sur le terrain. Non, 9 mois au total de réalisation de l'enquête. D'accord. Mais 2 mois de terrain. De terrain. Novembre et décembre. Une estimation déjà du personnel qui sera sur le terrain? 43 personnes. Mais on est 58 au total chargés de la réalisation de cette opération. Et justement, comment ça va se passer? C'est des enquêteurs qui vont faire le tour des départements ou il y aura juste une zone tampon, une zone cible? Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'enquête, ça sous-entend que l'opération va se porter sur un échantillon. Donc, l'échantillon est tiré à 2 niveaux. D'abord, les zones d'enquête réparties à travers l'ensemble du Gabon. Donc, ensuite, à l'intérieur de ces zones d'enquête, il y aura des ménages qu'on va tirer au sort. Donc, on a 76 zones d'enquête, qu'en statistique, on appelle les secteurs de dénombrement, sur l'ensemble du territoire. Et on va enquêter 3520 ménages. Hein? Je n'ai pas dit 3520 personnes, parce que des ménages. Parce qu'un ménage peut contenir plusieurs personnes. Mais un ménage aussi, ce n'est pas nécessairement l'homme et sa femme. Sa femme, oui. Voilà. Ça peut être une personne qui... Ça peut être une personne seule, ça peut être 2 adultes qui vivent ensemble. Voilà. Alors, 2 mois sur le terrain, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que à la fin du mois de décembre, dès que les enquêteurs seront revenus du terrain, on va faire un premier toilettage d'exploitation pour pouvoir sortir les premiers résultats sur le courant du mois de janvier. Et donc, il est prévu qu'on organise un séminaire, un atelier, ça dépendra de comment on va l'appeler, pour présenter les premiers résultats. En fait, les résultats grossiers de l'opération. Mais qui vont nécessiter par la suite qu'on mette en place des analystes pour aller maintenant décortiquer résultat par résultat, faire les interrelations pour arriver à un rapport final détaillé qui, d'une part, parce qu'on a fait la première enquête en 2010, on fait la deuxième en 2014. Donc, une des parties du rapport va être de faire regarder l'évolution de la situation du marché du travail de 2010 à 2014, 2024 plutôt. Et ensuite, sur le constat qu'on aura fait, ça veut dire en matière d'emploi, qu'est-ce qu'on a constaté? En matière de chômage, qu'est-ce qu'on a constaté? On voit bien que ce qui intéresse beaucoup de personnes, c'est le taux de chômage. Oui, c'est important de le savoir, mais ce n'est pas pour nous les techniciens ce qui est le plus préoccupant. Ce qui est le plus important à savoir, ce sont les caractéristiques des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire combien sont-ils, combien se répartissent-ils par âge, par sexe, quels sont les diplômes qu'ils ont, quels sont leurs niveaux d'études. Parce qu'une fois qu'on a compris les problèmes, c'est ces problèmes-là que les politiques sont amenés à soigner. Avoir une meilleure orientation pour non seulement renforcer le tissu économique du pays, mais également réduire le taux de chômage. Parce que généralement, on met l'accent sur le chômage sans pourtant prendre en considération les formations, les diplômes. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. C'est que on ne fait pas la collecte des données juste pour collecter l'information. Les données qu'on va collecter doivent servir à aider l'État à mieux élaborer les politiques, les solutions adaptées à la situation, de sorte qu'en sachant que les jeunes sont confrontés à telle ou telle situation, on devrait mettre en place telle ou telle politique pour régler le problème.
Monsieur Jean Bosco, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur technique de l'enquête nationale sur l'emploi et le chômage. Nous invitons à présent à boucler cet entretien. Bien, encore une fois, je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez. Pour terminer, je vais réitérer mon appel à la population pour dire que les agents qui vont entrer dans leur ménage, il ne s'agit pas d'une opération policière, qu'ils nous aident à les aider en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, de sorte qu'ils donnent à nos agents qui arrivent dans leur ménage toutes les informations nécessaires les concernant, parce que le gouvernement a besoin de ces informations-là pour mettre en place par la suite les politiques qui sont de nature à aider nos jeunes à retrouver de l'emploi. C'est ça le sens de l'enquête. On collecte les données, mais on ne les garde pas dans les tiroirs, on les utilise pour élaborer par la suite des politiques en faveur de l'emploi et donc de la réduction du chômage. Et rappelez que ça démarre dès la semaine prochaine. Ça démarre dès la semaine prochaine pour 2 mois, le mois de novembre et le mois de décembre. Merci. Mois de janvier, premier résultat. Merci d'être passé sur Gabon Première pour cet entretien. Merci également à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur votre télé nationale.